Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. Première émission de liste, et quoi de plus logique que d'accueillir les premiers au rallye, les moules alpaga. On a un plateau garni aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous présenter? Ok, Mathieu, et la carpe. Armand, Christophe Pignon. Glenn, aka le Limousin. Hélène, aka Tuteux. Et Tanguy, c'est quoi mon surnom déjà? Ah oui, petit connard. Et Tortutu, non Victor aka Tortutu. Et aussi un G-son de temps en temps chez Micro-ondes, mais voilà. Et du côté de Micro-ondes? Ah ouais, Clara, chroniqueuse à Micro-ondes. Et Nola, tout pareil. Et Gaspard. Et évidemment, Enzo à la technique, on n'oublie pas. Bravo, Enzo. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu vos postes dans la liste et votre statut social du coup? Alors moi je suis nanti. Et donc président? Oui, président pour ça. Et il y a à peu près que moi qui travaille. Les autres, ils me regardent faire, ils m'admirent. Des pions. À la radio là. Attention. Non voilà du coup président. Allez-y, vous après. Moi, je suis en log. Ouais, c'est tout ce que je fais. Hein. J'ai été faire les courses ce matin. Moi du coup je suis le trésorier. Moi je suis à la com et je gère Moula Lisa. Voilà. N'hésite pas à liker nos posts. Allez, DM, vous pouvez DM Moula Lisa, elle est hyper sympa. Et du coup, moi, je suis tout ce qui est com, c'est mon dada, les films, tout ça, j'adore. Moi je suis à la com mais je suis juste un soldat, je fais pas grand chose, en vrai je me cache. En vrai il est sympa, il paye. Ouais. Non on peut pas dire ça à la radio. C'est Christophe Pignon. Bien, merci beaucoup pour cette présentation très dynamique de vos postes et de vos noms. Est-ce qu'il y a le responsable parteux qui est là? Parce que j'aimerais bien le voir pour lui demander comment il ou elle a fait pour ce partenariat McDo. Je pense que c'est quelque chose qui a fait grand bruit dans la vie d'Admigem. Comment avez-vous fait? Alors, notre expo parteux, elle est pas là, elle est chez elle. Je pense qu'elle se repose parce que c'était très difficile de choper le partenariat McDo, ça l'a choquée. Ça fait maintenant 3 semaines qu'elle dort, elle a fait aucun rallye. Non, pour le partenariat McDo, on a eu un peu de chance, on a bien travaillé aussi, les relations. On a tous appelé notre papa, qui ont payé les McDo en double. Non, je rigole. Non, en fait, c'est notre expo parteux, la voisine de sa meilleure pote. Tient les McDo de Grenoble. Donc on est quand même remonté loin. On a eu un rendez-vous avec elle, mais il y a 2 autres listes aussi qui étaient en concurrence avec nous. JGM. Ouais, bisous à vous. On vous citera qu'une fois pour le coup. Rip. Et le soir, on leur a envoyé une plaquette de ouf, une convention de parteux où on proposait juste un menu acheté, un burger offert. Et ils sont venus vers nous 3 jours plus tard et ils nous ont dit non, en fait, on va doubler les commandes. Mais après on a négocié parce qu'ils voulaient pas faire les Happy Meal et les McDo, c'est raclo. Non, c'est une blague. Mais non, du coup il y avait vraiment pas les McFirst et les Happy Meal, mais c'était pas très important vu l'offre qu'ils nous ont faite. Et après c'était le grand kiff, on a tous pris 5 kilos chez les moules alpaga. Surtout Hélène, ça se voit vraiment. Bon, Hélène Obama, tu as fait combien de rallyes? Je sais pas, mais je pense une centaine. Mais j'ai marché beaucoup. J'ai marché beaucoup et je connais Grenoble comme ma poche. On fait pas beaucoup aussi. Elle a fait 10 jours non-stop et en vrai ça c'est bravo quand même. Ouais, je pense qu'on minuit tous les jours c'est bon. on peut tous applaudir Hélène. 9h minuit, 9h Merci, minuit. merci les fans. Allez. Responsable de l'augmentation du taux de cholestérol moyen chez les Gémiens. Ouais, vraiment. Félicitations. Bon, on citera pas de nom, mais il y en a qui ont bien commandé quand même. Hein. Ah, On parle de 10 repas livrés en moyenne sur 10 jours, donc ça fait un par jour. C'est beaucoup. J'ai envie de te dire, balance ton porc. Non, parce qu'en fait, je ne faisais pas les rallyes et donc je ne peux pas certifier les noms. C'est D'accord. vraiment dommage. Est-ce qu'ils étaient plutôt membres du BDS, plutôt membres... Seul le XLC, le XLC tout. Ouais, le Excel c'est très fort. Mais le BDS, pour le coup, on les a pas mal livrés. Hein. On connaît le cercle. On sait à peu près leurs habitudes alimentaires. Et les gars, vous êtes la saute sport, calmez-vous s'il vous plaît. Je m'excuse d'avoir cassé le panier de basket, vraiment désolé. Des petits dégâts collatéraux. Et est-ce que vous avez des petites anecdotes qui vous est arrivées pendant ces rallyes des rallyes qui ont mal tourné Mais non, j'en ai pas. Bah, Hélène, tu veux rien raconter là? Oula. Trop sensible. Ouais, on peut dire qu'Hélène, ça lui est arrivé de rentrer de soirée pendant les rallyes. Pour vous dire, elle travaille la journée comme une ouf, mais il faut savoir qu'à 4h du matin,
Elle rentre avec 2 chaussures différentes ou même avec une chaussure quand il pleut. Et le matin à 9h, elle est debout et elle court partout avec 2 chaussures différentes. Du coup, ça arrive. Mais non, elle nous a impressionnés. Mais qu'est-ce qui t'anime, Hélène, le matin quand tu te lèves? Faire des rallyes? Le café. Et l'amour. C'est donc ça l'objectif d'une vie, c'est faire le plus de rallyes possible? Non, pas du tout. C'est juste parce que Glenn ne faisait pas grand chose, du coup, fallait bien qu'il y ait du monde. Et Benoît Dubois aussi, on balance notre port pour le coup. Benoît, on t'oublie pas. Et du coup, comment est-ce que vous vivez votre confortable avance sur vos concurrents suite à ces rallyes qui ont été, ma foi, très prolifiques pour votre liste? Bah, à l'aise financièrement, et en vrai, ça nous permettra d'acheter un rétro pour la suite de la compète, parce que je pense que... on risque pas de revoir les listes aussitôt. Très très fort. Non, en vrai, je vais faire le sélectionneur, mais on avance étape par étape. Moi, j'ai dit aux gens de se calmer. Après, voilà, c'était ça. C'était un beau match. Ils ont été très bons, très forts. Je les ai félicités dans le vestiaire. Mais bon, après, il faut se concentrer sur la victoire de demain, avant tout. Donc, Putain, c'est vraiment demain en plus. Mais le groupe vit bien, c'est le plus important. ouais, il vit très bien. Un peu trop bien, parfois. On n'a plus d'appartement, plus rien, tout est cassé. Il y a notre appartement, on a une lettre du syndic. J'ai vu des mecs péter des bières sur ma table, des mecs jeter de l'alcool contre les murs. Ouais. Oui, c'est appeler les voisins à la fenêtre avec un mégaphone en leur demandant s'ils dormaient. Ils dormaient pas parce qu'ils ont envoyé les flics du coup. Non, le groupe vit très bien, on rigole bien tous ensemble. Puis en soirée c'est rigolo, mais en après-midi aussi, avec le couvre-feu, on est obligé de boire plus tôt maintenant. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse de votre liste? Comment ça s'est fait? D'où viennent les moulas? Quels étaient les noms honteux que vous aviez avant? Oh, on avait des très bons noms. Victor, il en avait un. Je crois qu'on avait le meilleur nom du GEM. Bon, on a eu un petit brainstorming tous ensemble. Apparemment, mon idée n'a pas trop plu, c'est devenu mon nom de mon pull, mais Tortutu, moi j'avais beaucoup aimé. Et puis notamment on a une Noémie qui est très forte en graphisme, mais aussi moi en paint. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez besoin de faire des beaux logos et tout ça. Surtout à Victor, parce que c'est un talent hors pair. En 10 minutes, c'est plié. Vous aurez un logo pour le reste de votre campagne. Ouais, au lieu de faire un logo sur Canva comme les Pulp Fiction. Ouh là là, ça dénonce sec ici, donc. Vous en avez des choses à dire. On dénonce, hein. On aime tous ces copains. On est une liste réac. Moi, j'ai zappé que c'était la radio, tu sais. Sans micro. Radio pirate pour de vrai. Ok, on prend plus les micros. Mais du coup, racontez un peu comment vous êtes rencontrés. Tanguy, comment tu t'appelles toi déjà? C'est Hélène, c'est ça? On est tous les 3 colocs et on s'est chauffé à monter une liste. On a rencontré un premier mec, on avait demandé à tous nos TD de venir boire une bière. Personne n'était venu, mais à part un mec qui s'appelle Vicente, qui est très sympa, qui est notre expo RSE maintenant. Et après... Comment? Oui, il aime le ski, ce qui est très bien. Ce qui est hors pair. Et après, on a fait des soirées au London Pub. On a organisé une soirée au London Pub. Le London Pub a fermé, mais au moins on avait déjà le début d'une liste. On était 20. Après, on a tous eu le Covid. On avait toujours 20 personnes. C'est resté à 20 personnes pendant une semaine. Et après, que des pièces rapportées. Désolé les gars, mais bon. Vraiment. On est là. Ouais, fallait combler. Hein. Je suis la dernière pièce et j'en suis très content. Oui, c'est vrai. Très bien. Et j'ai l'impression cette année que les listes ont pris une importance folle, sûrement avec le manque d'événements et le confinement et l'absence de vraie vie associative. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça prenne un peu le pas sur vos différentes responsabilités au sein des assos? Je casse l'ambiance. Je pense qu'on peut laisser parler ceux qui sont à la JAI et à AG, principalement. La JAI d'abord. Moi du coup je commence à découvrir la JAI un peu depuis la semaine dernière. Non, plus sérieusement, jusqu'à présent c'était tranquille, mais là ça va commencer à être compliqué à gérer. Puisque entre mon poste de trésorier et la JAI, là ça va commencer
Et toi, AG, t'as quoi à dire? Pardon, Henri. Non, en vrai, c'est pareil que Tanguy. Si c'était en présentiel, ça serait vraiment chaud, vu qu'on serait obligé d'être là. Sauf que là, les cours, on les suit. Bonjour l'administration. Non, on les suit vraiment. Mais ça nous laisse quand même un peu de temps libre. Enfin, pas mal de temps libre. Et en fait, on peut travailler pour nos assos à ce moment-là. Et pour la liste, nous, on a une colocation où ça passe. Il y a beaucoup de passages. Et en fait, beaucoup trop d'ailleurs. Ah, les gars, arrêtez de venir. C'est intime ça. Ouais, voilà, oui. Hélène, je te laisse en parler de ça. On est nombreux à traverser cette porte. Et du coup, en fait, on travaille, mais tranquillement, quoi. On boit des bières, on passe tous. Enfin, Ils boivent surtout des bières. Ouais, on boit surtout des bières. On travaille beaucoup à 8h, c'est chiant pour les bières à 8h. Bon, ça me gêne pas trop en vrai. Moi, ça va, j'arrive à tout gérer. On a encore de la marge. Hélène, elle mène beaucoup de combats de plein front, quoi. Genre, elle a peur de rien. Je me donne à fond pour vous. Oh, Voilà. C'est beau. Un Merci, tel Hélène. dévouement. Bravo. Non, on a encore de la marge pour plus de responsabilités. Très bien. Tout le monde devrait avoir ça, Hélène, je pense. Vraiment, c'est un bel investissement. Elle vide le lave-vaisselle, elle fait des... elle est hyper rigolote. En soirée, ça s'arrête jamais. Oui, mais t'as le droit de vider le lave-vaisselle. Je lui vide le lave-vaisselle aussi. Et non, vraiment, c'est le meilleur soldat qu'on ait, je crois. Elle est trop forte. Il y a beaucoup de guerriers qui se battent pour Hélène. Ah, vraiment, ouais. Moi, je te laisse en parler. Bon. Merci. Merci à tous. Visiblement, personne n'a eu ma ref à la guerre de Troie. Je suis un peu déçu. Ah putain. Ah. Si, moi, je l'avais. C'est moi. C'est vrai, j'ai. Tu reprenons sa bière. Bon, maintenant, on va vous évoquer le nom de vos concurrents. Et vous allez devoir me résumer en un mot ce que vous pensez d'eux. Ouais. Dans la joie et la bonne humeur, évidemment. Oui, Toujours. on est des gens sympas. C'est ça. GIGM. Comment? Miamigo. Miamigo, non, en vrai, ils sont sympas. Il faut bien que quelqu'un ambiance et un mot. Pas de 3J pour eux, à mon avis. Hein. Ça fait 3 mots. Indestructible. Très gentil. Merci les gars pour le TB. Vraiment, c'était cool. Merci pour avant-hier. Starcophage. On veut bien vous rencontrer, les gars. On vous attend. Ce sera avec plaisir. Pulp Fiction. On n'a pas trop rencontré de Pulp Fiction et Starcophage, à vrai dire. Mais ça serait au plaisir en soirée, les gars. Vraiment, on est des bons copains. On vous attend. Putain, quelle ambiance saine. J'ai des frissons. Cobra Cabana. Cobra Cabana. Ouais, Jean Lassalle, franchement, ils ont été forts. Très forts, les gars. Beau jeu. Je pense que c'est la meilleure dédicace du GEM. Salut le GEM. Dans quelques jours, c'est le conseil qui permettra d'élire les 3 listes qui disputeront la redoutable épreuve des poteaux. Et parmi ces listes, il y en a une qui, j'en suis persuadé, sera capable de relever le défi. C'est la liste Moulal-Pagas. Vous avez écouté celle d'Edouard Philippe pour micro-ondes ou pas? Ah, non, on n'a pas Allô celle-ci. Vous l'écouterez. Les Blizzards. Blizzard, ils sont sympas. On a fait quelques soirées avec eux. Et à chaque fois, c'est les bonnes tôles. Donc ça peut pas. Et j'ai perdu mes chaussures. Deux fois. Rendez-moi mes chaussures. Libérer les chaussures d'Hélène, ok. Les Al Pacinos. Sympa. Ils me payent une clope et un café tous les matins chez eux dans leur coloc. Donc on peut que soutenir. Et là, ils vont nous offrir un jeu de cartes. Donc merci les gars. Vraiment. Ouais, ils sont sympas. Bah écoutez, merci beaucoup. Beaucoup de bienveillance. Hein. J'espère que on vous en donnera aussi. Nous ne sommes qu'amour. Moi j'ai une dernière question. Demain vous êtes élu et vous organisez le Way 2022. Oui, 2021. On sait pas trop où est-ce qu'on en est dans l'horizon temporel. On peut espérer quoi comme artiste avec vous? Alors ça sera sur Virbella déjà. On en a discuté avec l'association. Non, en vrai, on n'a pas trop réfléchi à ça. Pour le moment, on est plus dans la campagne. Direct, hein. Ouais, c'est l'enfoiré, ça serait bien de l'avoir. Que de la moula. Tortutu. Arouf. Je crois qu'il va faire un séjour en prison, lui. Ça va pas être possible. Cancel.
Mince, ouais, on peut dire aussi l'enfoiré, et puis après on avisera. Hein. Après, on vit un peu au jour le jour, carpe diem, comme je viens de dire. Donc, ouais. On est des mecs qui se prennent pas la tête finalement. Moi, je me dis, je me prends mon café le matin et je me dis, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, quoi. Moi, je dors bien, les gars, vraiment. Super. Et en fait, j'avais une dernière question. C'est quoi la différence entre un alpaga et un lama, s'il vous plaît? Je peux répondre, un alpaga est plus petit, plus mignon, il a le pelage plus doux et c'est une très bonne viande. Vous ne pensez pas que c'est de la discrimination envers les lamas du coup? Alors, notre première idée de nom c'était lama, l'Amazone, et c'était refusé à cause de la position sexuelle. Mais... Il y en a vraiment qui ont l'esprit mal placé, c'est dingue. Hein. Je ne comprends pas. Je vais faire un clin d'œil à la radio. Non, oui. mais... Parfois, il y a certaines choses qui nous dépassent. Ouais, pour reprendre un petit peu la question de Clara, pour de vrai, est-ce que vous vous projetez un petit peu en tant que BDE? Est-ce qu'il y a des trucs que vous aimeriez mettre en place? Comment vous voyez? Parce que, disons les choses, vous voulez gagner, vous êtes motivé, en tout cas, vous vous êtes donné les chances pour. Quels sont vos projets? Alors, tout à l'heure, j'ai fait le sélectionneur pour rigoler, mais en vrai, j'ai un discours de sélectionneur. Non, pour le moment, on fait vraiment, on prend étape par étape et on pense pas trop l'année prochaine. Le but, c'est d'arriver au 3J pour le moment. Si on arrive au 3J, on verra ensuite. Et mince, si on devient BDE, eh bien, ça, vraiment, c'est pas encore envisagé dans la liste. On sait même pas qui veut faire quoi pour l'année prochaine, qui veut rester, qui veut partir. Pour le moment, on a des personnes qui sont hyper investies. Enfin, on est 35 à avoir fait des rallyes sur 40, ce qui est énorme. Mais on sait pas pour l'année prochaine. Des personnes de la liste ont le droit d'avoir d'autres projets. Donc, vraiment, pour le moment, on est concentré sur notre campagne. On reste focus. Là, on est en repos, on se repose bien. Non, mais on verra tout ça au moment venu. Et je pense que pour le moment, si on doit faire des propositions pour l'année prochaine, on vous en fera. Demandez-nous, on vous fera. Enfin, pas là du coup, mais un peu plus tard, s'il vous plaît. On va très bien, trop cool. Bah écoutez, moi j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est continuer à vous amuser, continuer de nous amuser. Et est-ce que vous avez un dernier mot pour nos éditeurs? Ouais. Voilà. Merci beaucoup. On se voit très vite sur le terre de Micro-ondes. Merci à la technique Enzo et à bientôt. Merci Micro-ondes. C'était trop propre. Merci micro-ondes. Merci Micro-ondes. Meilleur assaut. Tanguy, t'as le droit d'être jovial à un moment de ta vie. Le mec est trésorier, il est tout le temps triste. Ouais, c'est bon. Édouard Philippe à l'antenne Micro-ondes, c'est pour vous, c'est maintenant. Si j'étais vous, j'écouterais.